Alors là, vraiment, c'est énorme. Une journée sur le thème de la présence réelle. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de plus important et de plus urgent à redécouvrir. Donc j'espère que je vais réussir à vous communiquer ce qui est probablement l'une des choses les plus urgentes pour les chrétiens d'aujourd'hui, pour les catholiques de France à redécouvrir. C'est le lieu aussi où il y a beaucoup de clivages, si vous analysez bien, je pense notamment à la liturgie, etc. Mais c'est pas étonnant, parce que quelque chose d'aussi grand, il y a forcément un grand combat, et le diviseur qui rôde dans les parages pour soit nous endormir. Il y a deux choses, soit on se crispe par rapport à la messe, on se crispe parce que la liturgie ceci, la liturgie cela, le chant machin, le prêtre bidule, qui va pas comme il faudrait que ce soit. Soit on s'endort, je veux dire ah merci. Oui, parce que je peux pas parler assis de la messe, quoi. C'est pas possible. Je disais soit on s'endort, c'est-à-dire soit on s'habitue. Bon, si on va déjà à la messe tous les dimanches, on est guetté par l'habitude. Si en plus on y va de temps en temps en semaine, et le pire, c'est pour nous les prêtres qui la célébrons tous les jours. On est censé la célébrer tous les jours, donc on fait la même chose tous les jours. Vous imaginez la mécanique qui se met en place et qui fait que, un peu comme quand on prend le même trajet pour aller au travail en voiture, on fait même plus gaffe, on se souvient même plus de ce qui s'est passé parce qu'on était distrait ou je sais pas quoi, parce que c'est totalement automatisé. Donc la messe, c'est ce point-là, c'est ce feu, ce foyer qu'il faut constamment réanimer. Remettre du charbon, remettre du feu, sans quoi on passe à côté des grâces immenses. Donc c'est la plus grande chance, la messe, mais c'est aussi le plus grand risque. Voilà. Donc c'est pour ça il faut régulièrement, même quand on croit savoir ce que c'est la messe, et je reconnais plein de visages, je vois que vous êtes des cracks, et vous apportez la communion à vos frères et sœurs, voilà. J'irai pas jusqu'à dire que vous êtes des grenouilles de bénitier, hein. Je me permettrai pas. Hein. Mais et c'est très bien les grenouilles. Moi j'aime beaucoup les grenouilles. Mais il n'y a plus d'eau bénite dans nos bénitiers. Donc, bon, bref, en tout cas, vous êtes des cracks, et moi, j'ai envie de dire, théoriquement, je le suis aussi. Hein, on a même fait, 6, 7, cette année, 8 ans d'études, quoi. Mais je vous promets que régulièrement, j'ai besoin de relire des choses sur la messe. J'étais très content d'ailleurs de un petit peu me replonger dans certaines, par exemple certains écrits, je vais vous dire après, parce que ça rallume le feu et c'est très important. On peut vraiment aller passer complètement à côté d'une messe. Jésus l'explique d'ailleurs à Sainte Faustine dans le journal de Sainte Faustine, cette sainte mystique polonaise. Il explique très bien qu'on reçoit en gros en proportion de l'attente qu'on en a, quoi. Si on va à la messe en pilote automatique, il ne faut pas trop s'étonner que notre vie ne change pas. Il ne faut pas trop s'étonner, par exemple, beaucoup de gens ont quitté l'église en se disant « Oh, moi je ne vais plus à l'église parce que je vois tous ces gens qui vont à la messe et qui bavent sur le dos de leur prochain à la sortie de la messe. » Vous avez déjà entendu ça, non ? J'espère qu'ils ne parlaient pas de nous. Hein. Bon, en tout cas, ils ont raison. Ils ont une intuition très juste. Ils n'ont pas la bonne intuition que de se dire c'est une bonne excuse pour ne plus aller eux-mêmes à la messe. Ça, c'est vraiment la bonne excuse. Et c'est l'illusion que, en fait, eux, ils seraient peut-être meilleurs que ça. Mais ils ont raison d'en être outrés parce qu'ils constatent que, effectivement, on a des chrétiens qui peuvent aller assidûment à la messe, mais ça ne change pas leur vie. Voilà, ça n'opère pas des fruits de conversion. Et si un chrétien pense qu'il n'a plus besoin de se convertir sous prétexte que ça y est, les baptisés, communiés, confirmation, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Eh bien, il nage dans une religion, dans une religiosité, il nage dans quelque chose comme d'autres religions, finalement, avec son corpus de rites, de traditions, de valeurs, voilà, bon, très bien, hein, autant, dans ce cas-là, autant être chrétien, c'est assez riche et très beau comme système culturel, quoi, on va dire. Mais vous vous doutez bien que Jésus n'est pas venu fonder un système culturel.
Il est venu nous donner, se donner lui-même en nourriture pour nourrir une relation plus qu'une religion au sens péjoratif du terme. Mais religion, finalement, ça veut dire relation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà l'enjeu pour, en tout cas, pour la journée, c'est de vraiment... j'ai envie de vous interpeller, nous dire, est-ce que vous avez envie de vous manger une grande conversion dans la tête? Désolé, j'ai des façons de parler un peu. Je passe ma vie avec des jeunes, donc des fois c'est pas très, voilà, très stylé. Ah oui, oui, mais c'est pour ça. Mais ouais, voilà. Donc bon, voilà, il faut passer outre. En tout cas, ce que je vais dire, je voulais dire quoi? Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Je vous laisse même presque quelques secondes pour vraiment répondre en vérité au-dedans de vous-même. Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à vraiment ouvrir les portes de la conversion? Voilà. Non seulement à partir de ce que vous allez entendre sur l'Eucharistie, mais aussi parce qu'on va la vivre tout à l'heure. Peut-être que vous allez la vivre comme jamais. C'est le risque. Et vous pouvez faire une petite prière en disant « Oui Seigneur, ah oui, je veux vraiment être renouvelé dans mon amour pour l'Eucharistie, dans ma compréhension de l'Eucharistie, dans ma connaissance de l'Eucharistie. Oui, change mon cœur, ouvre mon cœur, que je sois plus prompte et passionné à te recevoir. » Alors, pour ce faire, je pense que quand on veut s'intéresser à un sujet, que ce soit l'Eucharistie ou autre chose, ça pourrait être aussi un très beau sujet, c'est l'Esprit Saint. Ça serait un très 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 beau sujet aussi, la Vierge Marie, tout ça. C'est toujours intéressant de brosser différentes choses. J'ai presque envie de dire d'abord le catéchisme. Alors, certains diront, oh, non, c'est la parole de Dieu d'abord. Oui, mais la parole de Dieu n'est pas à livrer à n'importe qui, n'importe quand. Enfin, dans le sens, elle nécessite, entre guillemets, l'expertise de l'enseignement de l'Église pour nous faire entrer pleinement dans la parole de Dieu. Voilà. C'est pas un texte magique comme ça. On a besoin d'être éclairé sur la parole de Dieu. C'est pour ça que souvent, je me dis, si on veut creuser un thème, commençons par le catéchisme de l'Église catholique. C'est pour ça que d'ailleurs, je suis venu avec. Tout simplement. Hein, voilà. Et bon, c'est pas si compliqué pour vous. Je pense pas que c'est compliqué. Ben, pour un total novice qui n'est pas grenouille de bénitier, ça peut être compliqué, mais... Sinon, franchement, en lisant lentement, vous cherchez, hein, il y a tout un système de mots-clés, vous cherchez Eucharistie. Bon, de toute façon, en plein milieu du catéchisme, vous avez tout simplement tous les sacrements. Donc, vous doutez bien qu'il y a tout un chapitre sur l'Eucharistie. Et puis, vous le parcourez tranquillement. Je ne vais pas le faire là maintenant en entier, mais je vais juste vous donner des petites billes pour vous mettre l'eau à la bouche. Et vous dire, waouh, mais qu'est-ce que c'est puissant le catéchisme de l'Église catholique, rien que ça. Ensuite, bien sûr, il y a la parole de Dieu, et c'est la raison pour laquelle je me suis permis de prendre les textes du Saint-Sacrement pour ce midi, pour qu'on continue un peu à méditer sur le mystère de la présence réelle. Et ensuite, donc première chose, le catéchisme, deuxième chose, la parole de Dieu. Le catéchisme est une forme d'exégèse de la parole de Dieu. Et ensuite, quelque chose qui manque bien souvent je dirais, dans nos enseignements, dans nos conférences, etc., dans l'Église, c'est la dimension, je dirais, mystique. Pas moustique, mystique. C'est-à-dire tous ces apports que Jésus, la Vierge Marie, certains saints nous ont apportés. Désolé pour le pléonasme. Je veux dire par là que l'avantage de la mystique, c'est que c'est souvent brûlant.
Voilà. Je dis pas que c'est pas brûlant le catéchisme ni la parole de Dieu, hein, mais c'est juste qu'on a peut-être un peu plus l'habitude. Et quand on va entendre, quand je vais vous lire, vous allez voir certains extraits de mystique, vous allez vous dire waouh, ça fait des claques spirituelles quoi. C'est fort parce que Jésus, il interpelle, il sait plus comment justement faire résonner en nous des vérités qu'on connaît depuis 2000 ans. Et donc, il nous interpelle avec force et ça nous réveille aussi. Donc, j'aime bien catéchisme, parole de Dieu et mystique. Ça vous va? Comme programme. Pour le catéchisme, d'abord, toujours redire l'Eucharistie. Si quelqu'un vous demande, vous ne savez pas quoi dire, source et sommet. Source et sommet, c'est-à-dire dire c'est la chose pour nous les chrétiens la plus importante qui soit dans tout le patrimoine dans tout je dirais dans l'ensemble du christianisme, c'est notre héritage, c'est notre plus grand héritage quoi. C'est la présence même de Jésus qui se prolonge, celle-là même d'il y a 2000 ans qui se prolonge, donc c'est forcément source et sommet de notre vie spirituelle, de la vie de l'Église, de la source de nos conversions et de notre sainteté. Source et sommet, c'est à la fois la base d'où vient tout et c'est aussi ce que l'on vise. C'est l'alpha et l'oméga de la présence de Jésus dans nos vies. Okay ? Source et sommet, retenez cette expression, on dit plus exactement source et sommet de la vie ecclésiale. Mais on dit source et sommet dans Lumen Gentium, source et sommet de toute la vie chrétienne. Source et sommet de toute la vie chrétienne. Tout ça, c'est, s'il y en a qui veulent piocher ça, soit sur leur ordi, soit en rentrant chez eux, c'est le paragraphe 1324. Donc c'est pourquoi? Parce que non seulement en soi la Sainte Hostie va devenir va être enfin la Sainte, si elle est déjà sainte, c'est qu'elle est donc corps et sang du Christ, présence, âme et divinité, donc présence j'ai presque envie de dire ça charnelle. C'est pas parfaitement juste théologiquement de dire en chair et en os, mais j'aime bien cette expression pour se dire, pour qu'on percute sur le fait que de même que là vous êtes bien en chair et en os, là, présent, les fesses sur votre chaise, eh bien, l'Eucharistie, c'est bien Jésus en chair et en os, c'est-à-dire absolument présent comme vous l'êtes, d'une certaine façon, aussi, enfin, voire plus. Voilà. Bon, vous ne trouverez pas cette expression quand même dans l'Église, dans le catéchisme, mais c'est pour dire, voilà, présence, âme et divinité, corps et sang, présence réelle, absolument réel de Jésus. Donc ça, déjà, on peut s'en extasier. C'est déjà merveilleux, ça, de se dire, mais enfin, Dieu prolonge sa présence à travers un bout d'hostie. Je ne sais pas si vous percutez là-dessus. Cette hostie ronde raplapla, comme je dis à mes élèves, cette espèce de chips, comme vous disiez parfois, ce truc-là avec juste un peu de farine et d'eau, ce petit cercle de rien du tout là, qui dans vos mains vous pourriez le broyer, le briser, le jeter à terre et l'écraser. C'est totalement fragile, vulnérable, ça part en miettes quoi. C'est tout vulnérable quoi, une hostie, non? Ça vous rappelle pas quelqu'un ça? Voilà, il y a un moment donné où Jésus, dans le ventre de la très sainte Vierge, était visible seulement avec un microscope. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça. Est-ce que vous avez déjà pensé qu'il aurait fallu un jour un microscope si on avait voulu voir Jésus il y a 2000 ans dans le ventre, donc enfin un microscope ou je veux dire une échographie quoi. Donc voir un petit amas, c'est même pas une échographie parce que non vraiment un microscope, c'est-à-dire un amas microscopique de cellules quoi. Jésus est passé par là. Donc c'est le style même de Dieu en fait. En fait, dans l'Eucharistie, on a le style même de Dieu imprimé. C'est-à-dire le style de Dieu, j'aime bien le style, vous savez, il y a quelqu'un qui est en mode style, je sais pas moi, gothique, métalleux, rocker, je sais pas quoi. Le style de Dieu, c'est qu'il est humble, incroyablement humble. Il
Il n'y a pas plus humble que Dieu. Il est la démonstration absolue de l'humilité, lui qui est de sa grandeur inouïe, lui qui a créé les astres et les cieux, Seigneur, roi de l'univers, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il se fait petit amas de cellules de rien du tout dans le ventre d'une fille d'Israël. Et puis toute une vie où il marche dans nos pas, où nous marchons dans les siens, enfin une vie humaine lambda jusqu'à 30 ans. 30 ans, c'est quand même 30 ans où Jésus ne prêche pas, où il n'y a rien de spécial qui se passe, quoi. Lui qui est Seigneur, Dieu, roi de l'univers, Verbe incarné. Hein. Ensuite, 3 ans de mission, et ensuite, vous connaissez la suite. Et la suite qui continue de s'écrire, c'est qu'il est encore là, dans cette hostie, rikiki, raplapla, et vulnérable. Donc c'est le style même de Dieu. On ne doit pas être étonné, on aurait pu se dire « Ah oui, mais Dieu aurait pu trouver un moyen plus, par exemple en hologramme ». Un hologramme un peu... Vous savez, un hologramme, c'est le futur, c'est après la 3D, quoi. Donc voilà, Dieu apparaît comme ça, et on peut même le toucher, peut-être même avoir un sentiment de toucher. Il y aurait eu un truc un peu sensationnel comme ça, quoi. Non, une hostie raplapla. Et on dit même qu'une miette de cette hostie, hein, et c'est pour ça qu'on doit tant d'égard à la très sainte Eucharistie, parce que même une miette reste encore la présence du Christ. Une miette de 0,008 mm dans votre main, par exemple. C'est pour ça que certains ne sont pas fans de la communion dans les mains, dont moi, parce que, mine de rien, il y a des micro-miettes. C'est marrant parce qu'il y en a même qui se sont amusés à faire ça, non pas avec des hosties consacrées, mais ils ont fait une analyse entre une hostie directement dans la bouche et une hostie dans la main pour voir, bon, c'est peut-être tiré par les cheveux, mais je vous livre ça comme anecdote. Et ils se sont aperçus qu'il y avait évidemment beaucoup plus de pertes de miettes dans la main que évidemment directement dans la bouche. Voilà. Bon, passons, mais c'est pour dire que même la miette, c'est pourquoi si on communie dans la main, ça m'arrive de le dire, je suis directeur des études du collège de Giel Don Bosco, donc je suis tout le temps avec les élèves, je n'ai pas de charge de paroisse, donc j'ai pas la même autorité pour dire aux paroissiens ce qu'ils doivent faire, je suis pas le curé, quoi. Donc, je vais pas commencer à... Mais... n'empêche que je ne peux que recommander que lorsqu'on communie dans la main, qu'on ait l'obligeance de moins regarder sa main ensuite. Parce qu'il y a certaines hosties, selon leur qualité de fabrication, il reste des miettes dans votre main, même petites. Dans ce cas-là, hop, voilà. Bon, vous voyez, c'est juste que dans la miette que Jésus est présent. C'est pas du scrupule catho coincé. C'est une vérité simple. D'ailleurs, c'est dit, je sais plus à quel endroit. Il est autant présent dans la grande hostie que dans les petites, que dans les miettes de la petite. Ok ? Bon, c'était une parenthèse. Je ne sais plus pourquoi je dis tout ça pour dire que non seulement c'est merveilleux de se dire Dieu se rend présent à travers cette petite hostie rikiki, mais en plus, il se donne à manger, parce qu'on pourrait se contenter de contempler sa présence externe. Ça serait déjà pas mal, non ? Waouh, dans tous les tabernacles du monde, il y a la présence de Jésus. Waouh, ça serait déjà énorme pour notre vie spirituelle, juste d'aller le voir, d'aller converser avec lui. On sait qu'il est là comme il n'est jamais à ce point présent. C'est la présence réelle. Si on la qualifie de présence réelle, c'est bien qu'il y a une qualité de présence supérieure à d'autres types de présence, parce qu'il y a d'autres types de présence de l'existence de Dieu, bien sûr, notamment, vous êtes bien placé pour le savoir, notamment dans les malades, dans les personnes pauvres, dans les prisonniers, voilà, quand on va au contact de nos frères et sœurs fragiles, quelle que soit leur fragilité, on fait une expérience de rencontre avec le Christ. Mais la présence réelle, c'est vraiment le propre de la Sainte Hostie. D'accord ? Donc déjà, on pourrait se dire, ça aurait été super ça. Mais bien entendu que dès le début, c'était pas ça son objectif. Son objectif, va beaucoup plus loin. Comme si ça ne suffisait pas qu'il s'humilie en étant un simple bout de pain sous nos yeux. Il faut encore qu'il rentre dans notre bouche, qu'il rentre sur nos muqueuses, qu'il descende par notre gorge dans nos organes digestifs. C'est-à-dire qu'il imprègne notre corps et se faisant notre sang. C'est ça. Je ne sais pas comment on reste... Enfin, c'est fou, non ? Je
Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, Jésus, pour trouver un truc aussi dingue. C'est quand même... Et on voit toute la symbolique, parce que dans tous les actes du Christ, il y a toujours une symbolique. Hein. Quand il guérit, quand il chasse les démons, quand il y a tel épisode, telle rencontre, il y a toujours non seulement l'acte et la symbolique qu'il y a derrière. Comment vous dire, tac à tac... le cœur transpercé, par exemple. Le cœur transpercé, le légionnaire ou quoi, le centurion ou enfin, je sais pas, le soldat, il perce le cœur. Bon, c'est un geste anodin, etc. Mais rendez-vous compte toute la symbolique qu'il y a derrière. Le cœur transpercé. Il y avait déjà dans le psaume 50, verset 19, ce qui plaît au Seigneur, c'est un esprit brisé et broyé. Un cœur brisé et broyé, on traduit aussi. Donc, dans les moindres événements de la vie de Jésus, il y a non seulement l'événement lui-même et la symbolique puissante qu'il y a derrière. Okay, pourquoi je disais ça c'est pour dire que dans l'Eucharistie, il se laisse manger, littéralement. Donc, il y a la symbolique de la digestion, de la transformation. C'est-à-dire que l'aliment qu'on ingurgite vient irriguer notre corps, vient alimenter littéralement. Et notre corps, dans l'Eucharistie, alors comme le dit avec non sans humour notre cher Père évêque, il dit quand tu manges une citrouille, tu ne transformes pas en citrouille, mais quand tu manges le corps du Christ, tu transformes en corps du Christ. Bon, il n'y a pas que moi qui fais des blagues un peu douteuses. Ça me rassure. Mais voilà, c'est ça qui est fort, c'est que dans l'Eucharistie, on voit bien l'idée de Jésus de nous faire saisir que être chrétien, c'est se transformer en Christ. Ça aussi, c'est un point très important. Être chrétien, c'est se transformer en Christ. C'est pas seulement, je le répète souvent, désolé pour quelques paroissiens que j'ai entrevus ou quoi, mais c'est pas seulement se reconnaître, ou ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, c'est pas seulement se reconnaître dans je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, dans des codes sociaux, culturels, catho, avec un style catho, un humour catho, des vêtements catho, et des tournures d'esprit catho, etc. Vous voyez ? Donc ça, on est dans le background culturel qui n'est pas méprisable. On peut même en rire, et heureux celui qui sait rire de lui-même. Mais être chrétien, c'est littéralement se transformer en Christ. C'est être le Christ, être chrétien. C'est devenir le Christ. C'est pas être Monsieur Christ, c'est devenir le Christ, c'est-à-dire être à la présence du Christ, à la présence réelle du Christ. C'est devenir, si je puis dire, des tabernacles ambulants, des ciboires sur pattes. Vous pouvez noter toutes ces expressions si vous voulez. Après, je m'en vais, on me verra plus. Donc... on est appelé à vraiment être le prolongement du Christ, la présence du Christ là où on est. C'est ça, être Christ. C'est être ses yeux, être ses mains, être ses pieds qui nous conduisent là où on doit être. Or, nous, est-ce qu'on se pose la question si on est vraiment là où on doit être ? Et si... Mais regardez, je me souviens très bien quand j'allais... pas forcément apporter la communion, mais visiter les malades. Je me souviens très bien que même dans l'hôpital, je me disais, Seigneur, guide-moi. Peut-être qu'il y en a qui font ça. Guide-moi, par qui je commence vers où je vais d'abord? Est-ce que je vais tout de suite à une chambre? Est-ce que je vais saluer les infirmières? Est-ce que... tac, tac, et Seigneur, guide-moi, devance-moi. Esprit Saint, et j'implore beaucoup l'Esprit Saint. De sorte que vraiment, on soit... Même mes pieds, je vous assure, des fois, j'ai cette sensation... Je vais vers quelque part, je ne sais pas, il n'y a pas de raisonnement bien construit, et j'y vais, et toc, c'était le moment. Ah tiens, je croise l'infirmière qui s'en allait, donc en fait, j'aurais pas pu la croiser sinon, si j'avais fait autre chose avant, et qui me dit, ah tiens, un tel, nanana, et puis sa famille, elle m'a dit que peut-être ça pourrait être intéressant que vous vous rencontrez. Tac, et sinon j'aurais pas rencontré cette personne, et cette personne peut-être allait mourir, et toc, voilà, vous voyez, c'est ça, se laisser totalement que nos pieds soient ceux du Christ, quoi. Amen ou pas amen? J'ose demander, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un deuxième verre de thé? Je pense un peu chaud. Merci beaucoup. Désolé. J'en profite.
Donc, voilà, être chrétien, c'est devenir le Christ, disais-je, c'est devenir le Christ. Regardez, qu'est-ce qui distingue, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir, moi, c'est les chrétiens. Regardez, le nazisme, je ne suis pas un spécialiste de l'Allemagne, mais c'est quand même né dans un pays résolument chrétien, catholique, protestant. Je repense au génocide du Rwanda. Les mêmes qui dévotement louaient, peut-être même levaient les mains vers le ciel et chantaient et dansaient pendant les messes où ils étaient des milliers par messe au Rwanda, les mêmes, le lendemain, ils découpaient leurs frères et sœurs chrétiens à la machelle, en petite rondelle. Alors c'est quoi là? Il se passe quoi? Comment? Alors, Satan, c'est sûr, évidemment. De toute façon, Satan est beaucoup plus présent. Ça aussi, c'est qu'un grand manque dans notre Église, c'est de ne plus donner les ingrédients du combat spirituel. Je dis pas, c'est pas de parler de Satan en soi. Je ne dis pas qu'il faut parler de Satan. Il faut parler du combat spirituel qui existe. Et pourtant, Saint Paul en parle en long, en large et en travers. Donc, je vois pas ce qu'il y a de, je sais pas moi, intégriste ou fasciste de parler de l'enfer, du purgatoire, de Satan et du combat spirituel. Ça, c'est un grand manque. Mais bon, je suis pas là pour faire un coup de gueule, mais c'est pour dire que oui, bien sûr, il y a un combat spirituel énormissime où plus on est proche du Christ, plus Satan va se déchaîner. Si on le laisse tranquille parce que finalement on est froid et tiède, c'est bon, il n'a plus rien à faire avec nous. Voilà, vous vous étonnez pas d'avoir des vies plates chrétiennes si, par ailleurs, vous n'avez pas une vie de prière de ouf, vous priez pas le chapelet, vous cherchez pas sans cesse à vous convertir. S'il n'y a pas ça, c'est sûr que Satan, il vous laisse tranquille. Là, oui, ok, c'est un élément d'explication pour des choses comme le génocide du Rwanda. Mais moi, j'en ai un autre. On pourrait... merci beaucoup. Pas besoin de sucre, merci. On pourrait aussi se dire ça, c'est que... enfin, il y a plusieurs types d'explications sur cette histoire que des chrétiens assistent avec peut-être même ferveur, peut-être même avec émotion et effluve à la messe le dimanche. Enfin, ferveur, je ne sais pas, mais en tout cas avec émotion. Et le lendemain, s'entretuent. Donc ça, à mon avis, c'est plutôt que c'est des chrétiens... C'est difficile parce que... seul Dieu sonde les reins et les cœurs. Donc c'est une hypothèse d'explication, d'accord? Je ne prétends pas. Mais je me dis, c'est que ce sont des chrétiens qui sont bien rentrés dans les clous d'une pratique religieuse, qui le font même à fond, qui sont dans l'observance de tout ce corpus de règles, voilà, que je ne méprise pas, parce que c'est très important aussi. Mais je dirais, ils n'ont pas compris que être chrétien, c'est devenir le Christ. Or, qu'est-ce que fait le Christ? Il offre sa vie, il renonce à lui-même, il devient plus qu'une épave sanglante, il meurt comme un sale chien. Pour qui? Pour les pécheurs, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, pour ses ennemis. Tout pécheur est ennemi de Dieu, quelque part. Enfin, je veux dire, ennemi, c'est-à-dire que les coups qu'il reçoit, c'est bien le coup des pécheurs. Et c'est pour ça que Mel Gibson, dans son livre sur la Passion, avait dit que c'était lui, la main, le poignet et la main qui tapaient sur le clou durant le film. On voit que cette main, on le voit pas lui, mais il avait tenu à faire cette scène pour signifier qu'il a conscience que lorsqu'il pêche, il contribue à cette crucifixion. Donc Jésus offre sa vie pour ses ennemis, en fait, c'est ça que je voulais vous dire. Est-ce que les chrétiens du Rwanda avaient capté ça? Est-ce qu'ils avaient capté qu'il fallait aimer de façon inconditionnelle leur prochain? Alors là, on aurait pu dire l'évangile aurait vraiment pris racine dans ce peuple.
Et je dis pas qu'il n'était pas du tout, parce qu'il y a eu des saints, des exemples de sainteté aussi, mais c'est toujours pareil, c'est le petit reste d'Israël. Et c'est pareil dans notre Église de France. On va avoir on va avoir numériquement, même on peut être surpris des fois encore de voir une certaine vitalité catholique en France, mais ne nous trompons pas, la véritable vitalité, c'est toujours encore trop peu entendu de saints. De saints qui ont compris que devenir chrétien, c'est aimer comme le Christ. C'est ne pas rentrer dans le jugement de celui qui me fait du mal, me trahit, bave sur mon dos, dans mon dos. C'est ne pas me braquer contre un tel qui a mal réagi à ma proposition. Par exemple, un tel, ça peut être le prêtre, le responsable d'équipe de je sais pas quoi. Enfin, tout ce combat spirituel qu'on a, ce combat qu'on a dans nos équipes, dans nos vies communautaires, dans nos vies... Non, communautaire, c'est devenu presque péjoratif. Dans nos vies fraternelles. Tout ça, c'est là qu'on nous attend pour être le Christ. C'est comment j'accueille la critique, comment j'accueille la trahison. Est-ce que je suis pétri d'un pardon inconditionnel qui me fait dire, au moment même où je me fais trucider, Père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si vous n'avez pas la force, vous, de pardonner, vous pouvez au moins prier et dire, Père, pardonne-leur. C'est ce que fait Jésus. Je ne dis pas que Jésus n'avait pas la force de pardonner, mais il nous a dit cette parole très belle comme un bel héritage, parce que cette parole peut-être signifie aussi que si l'autre ne demande pas pardon, c'est difficile d'avoir un pardon direct, mais en tout cas on peut prier Dieu de le pardonner. Et il dit aussi dans l'évangile de Luc, il y a 4 phrases qui s'enchaînent, je ne sais plus quel, je crois que c'est chapitre 6, si quelqu'un retrouve ça, mais il dit priez pour vos ennemis. Alors c'est bête, j'aurais dû rechercher si quelqu'un trouve le passage exact avec AELF ou que sais-je, mais en tout cas il y a cette idée de bénir ceux qui vous maudissent. Donc c'est pas seulement d'aimer son ennemi, c'est pas seulement de prier pour lui, parce que ça à la limite c'est cool de prier pour son ennemi. Bon, c'est pas cool pour le novice chrétien qui se dit quoi. Enfin franchement c'est un des trucs qui souvent... C'est une espèce de carrefour décisif dans la vie d'un catéchumène ou quoi. Enfin, alors soit c'est au contraire extraordinairement appelant parce qu'il comprend qu'en fait le christianisme c'est une sagesse hallucinante, soit c'est un élément un peu de frein quoi. Ah oui, je veux bien être baptisé et tout ça, faire quelques petites dévotions, mais aimer celui qui m'a mis dans la ou qui m'a fait ça ou qui m'a alors dans les exemples les plus extrêmes qui a abusé de moi de toutes sortes de façons, là c'est une autre paire de manches. J'ai bien vu ça récemment lorsque j'ai appelé à prier pour l'agresseur de Philippines, où j'ai eu des tas de paroles incendiaires sur mes réseaux sociaux en disant « mais n'importe quoi, il mérite que de crouler en enfer, l'enfer a été fait pour des gens comme ça ». Là je me suis dit « ah » et je réponds toujours « ah, je comprends que vous dites ça, je comprends que vous dites ça, parce que je suppose que vous n'êtes pas chrétien. Mais pour nous, chrétiens, et j'explique. Voilà. Et la personne répond « si, je suis chrétien !» Et je sais que, en fait, c'est là qu'on va vérifier votre degré de vraie compréhension de l'Évangile. Ça va être là, ça va être là. C'est là que le Seigneur nous attend. Alors, c'est sûr que c'est rebutant. Même peut-être ça inspire quelques révoltes, même parmi vous, je le sens. Mais c'est comme ça. Je voudrais bien vous prêcher autre chose, mais sinon, ça ne sert à rien d'être chrétien, parce que c'est la révolution même du christianisme, c'est ça. Il n'y a nulle part, dans aucune autre religion, une telle audace de dire qu'il faut bénir ceux qui nous maudissent. Voilà. Alors, tout cela n'empêche pas, je le répète toujours 500 000 fois pour être sûr d'être bien compris, cela n'empêche pas de dénoncer l'injustice. Évidemment, mais évidemment. Pourquoi ça empêcherait ça? Moi, je me dis des fois, ah oui, mais non. Mais évidemment, je vois, ça serait mal comprendre l'amour. Ce serait comme dire aimer vos enfants, c'est ne jamais les corriger. C'est aussi stupide que ça. C'est tout l'inverse. C'est précisément parce qu'on a un amour qui tient la route qu'on va corriger nos enfants. Et que quand on ne corrige pas nos enfants, c'est qu'on a un amour qui ne tient pas la route. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas d'amour sans justice, il n'y a pas d'amour sans vérité, tata. Mais n'empêche que l'attitude de fond que le chrétien doit peu à peu avoir, c'est-à-dire les sentiments même du Christ, c'est d'être prêt à offrir, à verser son sang pour ses ennemis.
Voilà. Bon, après, ça, c'est là-haut. Et puis, on avance vers ça humblement. Et on sait bien qu'on n'y arrivera pas. Parce que quand je dis ça, souvent, les gens disent « Ah, mais c'est impossible ». Et je dis « Bravo. Bravo. Ça y est, t'as enfin compris que c'était impossible par toi-même de devenir le Christ, évidemment. D'ailleurs, Jésus dit, il est plus difficile à un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Et les apôtres disent, oh, mais alors, c'est impossible. Et Jésus dit, bravo les cocos, vous avez mis du temps, mais ça y est, vous avez capté. À vous, c'est impossible, mais à Dieu, rien n'est impossible. Bien sûr que la sainteté, c'est-à-dire devenir le Christ, la transformation en Christ que j'évoquais tout à l'heure, ce n'est qu'une œuvre de la grâce de Dieu, évidemment. Et pourquoi je prends autant de temps pour vous dire ça? Vous êtes peut-être en train de vous dire, mais c'est quoi le rapport avec l'Eucharistie? Mais c'est parce que c'est dans l'Eucharistie que l'on vient... en fait, ça a du lien, parce que j'avais commencé à le dire. On vient être transformé. L'Eucharistie est là pour nous transformer. L'enjeu est capital. L'Eucharistie n'est pas d'honorer des petits devoirs de cathos bien gentils. L'Eucharistie, c'est avoir ce désir de se dire « Seigneur, j'arrive pas à aimer mon collègue de travail qui me sort par les trous de nez. Je n'arrive pas à aimer mon père qui était alcoolique et nous frappait quand il revenait le soir du bar. Je n'arrive pas à aimer... mon enfant qui ne me donne plus de nouvelles et qui me parle mal, etc., etc. Donc là, on vient puiser avec ce cœur ardent, ce cœur de mendiant, ce cœur brisé et broyé qui plaît au Seigneur. On vient s'échouer sur les rives de son cœur, comme Jésus, le dernier soir de la Sainte Seine, dans ce moment de détresse où il est en train de capter, l'apôtre Jean, que Jésus va être trahi. Et alors, il repose sa tête tout contre la poitrine de Jésus. Serait-ce moi, Seigneur? Vous vous rendez compte de l'humilité de Jean? Serait-ce moi? Et toc. Et donc on vient à la messe pour trouver les aliments de la transformation en Christ. Et là, on commence à mettre du sens sur pourquoi on va à la messe, pourquoi on apporte l'Eucharistie. Et il faut qu'on puisse transmettre ça à ceux à qui on apporte l'Eucharistie. C'est pour ça que je suis très content de vous transmettre tout ça, parce que j'espère que ça va vous donner envie, en vous renouvelant vous-même, de renouveler humblement. Hein. Mais c'est quand même notre mission. Hein. De renouveler vous-même ceux vers qui vous êtes envoyés. Amen. Donc, ou pas? J'avance, tac tac, dans l'église de l'Église catholique. Je voulais juste vous lire des petits aspects, des petits extraits. Donc, il y a l'aspect sacrificiel. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de nommer, de qualifier la messe. Vous savez, il y a... on le retrouve dans Lumen Gentium, enfin dans Vatican II, tout ça. On peut parler du mémorial de la Passion, on parle de l'assemblée eucharistique, de la fraction du pain, du repas du Seigneur. Alors, il faut savoir que, par exemple, repas du Seigneur, fraction du pain, c'était quelque chose qui a été très à la mode depuis, on va dire, les années 60-70. Je crois qu'il y avait besoin peut-être de retrouver cet aspect. Enfin, j'ai cru comprendre ça, voilà. Et c'est bien. Alors, c'est comme toujours la balle qui rebondit, c'est que peut-être qu'à force de n'insister que sur cet aspect, on en a oublié l'aspect sacrificiel. Et donc, on a perdu un peu cette verticalité. En voulant revenir plus sur l'horizontalité qui peut-être manquait, moi, je n'ai pas connu cette époque, donc voilà, admettons. Manqué avant, on a fini par perdre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un peu un retour de manivelle et il faut faire gaffe. Et moi, le premier, et les jeunes prêtres, là, on doit faire attention d'être équilibré entre, certes, interpeller le peuple de Dieu qui n'a plus entendu parler depuis longtemps de la dimension sacrificielle de la messe, et en même temps, ne pas oublier le côté banquet eucharistique, le côté repas du Seigneur, qui est mentionné en plus maintes fois dans les textes. Et puis c'est bien le point de départ de l'Eucharistie, c'est un repas. Donc voilà, essayons à travers ces différentes façons de qualifier la Sainte Messe, d'être équilibré dans la façon de présenter. Et j'avoue que moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il est urgent de redécouvrir la dimension de sacrifice. Pourquoi? Pas pour revenir dans un truc
hyper tendu du slip. Désolé encore pour mes écarts de parole. Mais je veux dire, tendu, quoi. C'est-à-dire, s'il ne s'agit pas d'être crispé sur « Ah oui, mais c'est un sacrifice, tu ne te rends pas compte. » Voilà. Non, et cool. Mais oui, c'est un sacrifice. Ça, c'est important de le redécouvrir parce que ça va nous permettre de vivre avec peut-être une ferveur renouvelée la communion elle-même. Or, c'est quand même la messe, l'accomplissement de la messe, c'est la communion. Voilà. Mais il ne faut pas oublier l'aspect repas, l'aspect on communie un même corps, donc ça renforce en nous les liens fraternels. Voilà. Mais le sacrifice nous permet de nous rendre compte, notamment une chose évidente, c'est ça que j'allais vous lire, c'est que de ce divin... Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Ça, voilà, c'est la catéchisme de l'Église catholique, c'est-à-dire que le sacrifice qu'il y a eu à 2000 ans, c'est le même que celui qui va se dérouler tout à l'heure à la messe. C'est juste qu'il se produit de façon non sanglante. C'est ça le véritable mystère de l'Eucharistie que parfois on a perdu de vue. C'est que tout à l'heure, nous allons être, j'ai envie de dire, transplanté, non, comment on va être téléporté, voilà. On va être téléporté il y a 2000 ans, on va être face à la scène même, bien sûr de façon non sanglante, mais on va être comme présent à cet unique sacrifice. Vous comprenez ou pas? C'est un mystère spirituel très grand. Hein. On s'émerveille des bilocations des saints ou de je ne sais quel autre phénomène surnaturel. Mais en fait, là, c'est encore plus grand que ça. C'est-à-dire, on est littéralement plongé dans la scène d'il y a moins de 2000 ans, bientôt 2000 ans d'ailleurs, du saint sacrifice du Christ. On est là, au calvaire. On est là devant le Jésus qui s'offre. Voilà. Il y a une actualisation, et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas un délire, frère Benjamin, vous pourrez un petit peu creuser ça dans le catéchisme de l'Église. C'est une seule et même victime, c'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même alors sur la croix, seule la manière d'offrir diffère. C'est-à-dire, il y a 2000 ans, c'était sanglant, et aujourd'hui, c'est non sanglant. Dans ce divin sacrifice qui s'accomplit à la messe, ce même Christ qui s'est offert lui-même une fois de manière sanglante sur l'autel de la croix est contenu et immolé de manière non sanglante. L'Eucharistie est également le sacrifice de l'Église. Voilà, donc ça c'est la dimension, ça a rappelé un sacrifice du Christ, sacrifice de l'Église, c'est nous-mêmes qui sommes parfois aussi crucifiés dans nos vies et qui, en unissant nos souffrances à celles du Christ, on ne forme plus qu'une espèce de communion, d'union, y compris dans nos souffrances et dans notre propre sacrifice de vie. Parce que nous sommes tous appelés à sacrifier notre vie. Être chrétien, c'est sacrifier notre vie comme le Christ. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, disait Jean, chapitre 13, je crois, ou 14. Et ben, par là où je suis passé, vous passerez vous aussi. Donc nous sommes appelés, nous aussi, à sacrifier nos vies. Hein, celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. C'est-à-dire que le vrai amour, la vraie charité, c'est pas juste d'être gentil avec son prochain, de faire un petit sourire et puis d'apporter la communion. Ça, c'est, je veux dire, c'est presque la normalité. La vraie charité, c'est de mourir à soi-même pour vivre aux autres. C'est de renoncer à soi-même et c'est ce don de soi total comme celui du Christ. Voilà, mais par contre, ça se mûrit parce qu'on ne se donne pas n'importe comment. Des fois, en se donnant, il y a beaucoup d'ego en jeu. Moi, je me donne. Voilà. Donc, il faut plutôt laisser le Seigneur aimer à travers nous et se donner à travers nous, c'est-à-dire pour qu'on devienne don comme lui, il est don. Mais pas se dire, moi, je donne tout comme ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de prétention là-dedans, souvent. Ça, c'est un autre danger. 1367 et suivant. Voilà, j'avance dans le très saint sacrement. Donc, dans le très saint sacrement de l'Eucharistie, mais ça, je pense que vous allez en parler cet après-midi. Présence réelle et communion. Donc, je vais m'arrêter là pour le catéchisme. Ah, si, je voulais juste dire un truc sur l'adoration. Je ne sais pas si vous avez prévu, mon frère, d'en parler. Un petit peu, mais voilà, l'adoration, ça me paraît être l'enjeu, un enjeu maximum. Je suis très déçu parce que sur mes
C'est intéressant d'être sur les réseaux sociaux parce que ça permet de prendre la température un peu de différents types de cathos en France, au niveau national et même international. Et quand je parle parfois d'adoration ou que j'ai une belle photo de Saint-Sacrement, on me dit oui, mais ce qui compte, c'est la communion, c'est pas, sinon on tombe dans l'idolâtrie du corps du Christ. Quoi? L'idolâtrie du corps du Christ. Oui, alors je comprends. Il pourrait y avoir un côté magique du Saint-Sacrement, presque superstitieux. Alors, on n'y est pas, moi, à mon avis. Hein. On n'y est pas. Il faudrait déjà qu'on qu'on découvre l'importance du Saint-Sacrement avant de s'inquiéter que d'éventuelles dérives, on en est loin. Je crois que l'heure est à retrouver surtout, effectivement, l'importance de l'adoration qui, en fait, nous stimule à communier avec davantage de ferveur. Je crois que oui, c'est vrai qu'il ne faut pas détacher l'adoration eucharistique de l'Eucharistie. Ça, d'accord. Mais il faut comprendre que notre messe, les messes auxquelles nous assistons vont être d'autant plus fécondes, c'est-à-dire porter du fruit en nous, et notamment le meilleur fruit qui soit, c'est le fruit de la conversion. Eh bien, l'adoration dispose nos cœurs, parce qu'à force de regarder celui qu'on va consommer, on finit vraiment par... Il y a une espèce de désir qui, tout doucement, monte. Et à force d'adorer, en fait, il y a une espèce de... Comme le tournesol tourné vers le soleil, ça le fait grandir, épanouir, quoi. Et donc, l'adoration prépare nos cœurs, renforce le désir, et plus le désir est fort, pas fort au niveau sensationnel forcément, hein, mais en tout cas, plus il y a une conscience que waouh, parce que en fait, à force de regarder une hostie, vous dites waouh, c'est quoi cette hostie? Waouh, c'est vraiment là. En fait, il y a une méditation naturelle qui se fait. À force d'être face à votre sauveur et libérateur, Seigneur, roi de l'univers, qui est là devant un petit bout d'hostie blanchâtre, vous êtes là devant ça, waouh! À un moment donné, vous n'allez pas communier de la même façon normalement. Voilà. C'est une des missions d'adoration. Et pour info d'ailleurs, petite anecdote, la première année, donc moi c'est depuis 5 ans que je suis au collège JL Don Bosco. La première année, je me disais tiens c'est dommage, il n'y a pas de temps de prière hors Eucharistie ou quoi, juste un petit temps de prière, parce que je dois avoir 3 familles catho pratiquantes dans mes élèves, sur une centaine de collégiens. Donc, je me dis, bon, je vais ouvrir la chapelle, j'ai essayé de réfléchir au moment où le plus opportun. Bon, il me semblait l'avoir trouvé. Bon, il y avait 3 pelés intendus qui venaient la première année. Bon, j'ouvrais juste la chapelle, éventuellement, je sais plus ce que je faisais, je faisais une petite méditation, quoi. Bon. Et la deuxième année... Puis en fait, je m'étais dit, je ne vais pas mettre le Saint-Sacrement, ils sont à 20 000 années-lumière de tout ça, ça ne leur parle pas. Vous voyez ce que je me suis dit, hein, c'est un bon raisonnement pastoral, ça. Hein. C'est un bon raisonnement de nos pasteurs d'aujourd'hui, hein, toujours bien... Hein, non, mais ça, c'est pas raisonnable, nanana, voilà. J'imagine le Christ qui se casse la tête en disant est-ce que c'est raisonnable, par exemple, là, quand il est en train d'incendier les pharisiens en leur disant vous êtes des tombeaux, des sépulcres blanchis, ou alors lorsqu'il vient chasser les démons en disant sors de là. Enfin, bon, c'était pas très raisonnable. Hein. Est-ce qu'on a au moins enlevé les enfants pour pas qu'ils voient cette scène? Je sais même pas. En tout cas, la deuxième année, je me suis dit bon Benjamin, en fait j'ai senti dans la prière que le Seigneur me disait mais tu te prends pour qui, Benjamin? Tu crois que toi, tu comprends mieux ce que c'est que l'adoration que eux? Et je lui dis, ah, c'est vrai que là, t'as pas tort. Un peu la Don Camillo. Et donc, à la deuxième année, je me dis, bon, ok, j'expose le Saint-Sacrement, j'aurai bien des petits espaces pour leur expliquer ce que c'est, et même s'ils comprennent pas, c'est vrai que moi-même, ça me dépasse totalement, donc allons-y, je sors le Saint-Sacrement. Eh ben, ça a commencé à être 10, 20. Pourtant, il n'y avait rien qui avait changé hein, au niveau structurel, institutionnel, organisation. Il a commencé à avoir 10, 20 élèves tous les jours, c'est quand même beaucoup hein, déjà. Troisième année, 20, 40. Et là, depuis plusieurs années, 40, 60. Tous les matins, ouais. Pendant 10. Bah, pas forcément. Au début de l'année, ils arrivent
Comme ça, moi, la seule explication que je leur donne, c'est fermez vos bouches, quoi. C'est silence. Premier qui parle, tableau de conjugaison. Donc voilà. Du coup, c'est hyper silencieux. Et du coup, ils aiment. Ils comprennent pas tout de suite. Ils savent même pas faire leur signe de croix ni rien. Petit à petit, je leur apprends comment on rentre dans une église, tout ça, tout ça. Oui, ça est là. Et depuis lors. Puis même, je médite un peu en disant, voilà, Jésus, tu es présent, je vous invite à regarder ces hosties. Je sais que pour vous, c'est peut-être étonnant, mais pour nous, les chrétiens, parce que la plupart ne sont pas chrétiens, donc pour nous, les chrétiens, c'est vraiment la présence même de Dieu, de celui qui vous a créé, qui a désiré que vous existiez. Voilà, j'ai donné des petites phrases comme ça. Ils écoutent peut-être plus ou moins, hein. Bon, mais c'est pas grave. Ils sont face à Jésus, exposés aux rayons, à la centrale nucléaire, là, aux radiations nucléaires de l'amour de Dieu. En fait, c'est ça que Jésus m'a dit. Il m'a dit, écoute, te prends pas la tête, tu les mets devant moi, je m'occupe d'eux. Mais oui, voilà, parce que nous, on veut toujours faire la place de Dieu, quoi. Laissons faire, et c'est ça que j'aime beaucoup dans l'adoration, c'est que c'est vraiment remettre l'église au centre du village, au sens propre du terme, c'est-à-dire remettre l'église, c'est quoi? C'est la présence charnelle de Dieu parmi nous. C'est Dieu parmi nous. Donc quand on le remet au centre, et alors après, on pourrait se dire, bon, très bien, mais c'est pas seulement le nombre faramineux de gamins. En fait, quasiment tous les gamins y viennent, hein, parce que quand je vous dis entre 30 et 60, c'est sur la semaine, donc il y a du turnover, il peut y avoir presque tous les gamins y viennent régulièrement. La conséquence de ça, c'est que quand j'ai lancé l'aumônerie, il y avait la moitié des élèves pendant plusieurs années. Là, cette année, c'est même 70% des élèves qui font partie de l'aumônerie. Les demandes de sacrement, je m'en sors plus. Il y a un tiers des élèves qui demandent un sacrement, baptême, première communion, machin. Donc en fait, dès lors que j'ai eu cet acte de foi de me dire je remets Jésus, c'est lui qui, après tout, c'est à lui de gérer, quoi, hein. On est dans une crise de la foi, bah vas-y, tu vas gérer Jésus. Et quand on remet Jésus au centre dans notre pastoral, alors là, on n'a plus assez de temps pour récolter les fruits. Voilà. Et j'avais déjà vécu ça dans une paroisse, c'est pour ça que c'était bête d'attendre un an avant voilà. J'avais déjà vécu ça dans une paroisse où en fait, dès qu'on remet l'adoration, il y a des choses dingues qui commencent à se passer. Une fécondité, des conversions. Des conversions, parce que les conversions, qu'est-ce que vous voulez faire, vous? Aller convertir quelqu'un? Alors que quand vous remettez Jésus au centre de votre vie d'abord, et ensuite de là où vous pouvez le mettre au centre parce que vous avez des responsabilités qui vous le permettent, comme c'est mon cas, eh bien, fécondité sans pareil. Voilà pour la petite allusion sur l'adoration. C'est Jean-Paul II qui disait « L'Église et le monde ont un grand besoin de culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation pleine de foi et ouverte. » Alors, il développe aussi la question de la réparation, mais ça, j'ai pas le temps de développer. C'est le paragraphe 1380. Voilà, il y aurait beaucoup à dire, rien qu'avec... je suis déçu parce que j'ai pas eu le temps de... Ouais, je peux pas ne pas terminer sans ça, quand même. Quiconque, alors ça c'est Saint Paul, quiconque mange ce pain ou boit cette coupe du Seigneur indignement aura à répandre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne le corps. Donc ça c'est quand même un petit truc là aussi... Est-ce que c'est l'Église d'aujourd'hui qui a peur d'être l'empêcheuse de tourner en rond et qui a peur de rappeler un peu quelques principes fondamentaux Moi, je sais que la dernière fois enfin pas la dernière fois, mais une fois en paroisse, j'ai été amené à, notamment pour Noël, parce qu'à Noël, il y a tellement du tout venant que je peux pas. C'est ma responsabilité, hein, je dire, c'est même pas mon choix, hein, c'est ma responsabilité de prêtre, aujourd'hui dans un monde paganisé, de rappeler que ne viennent communier que ceux qui sont baptisés, qui ont fait leur première communion, et qui normalement se sont confessés il y a moins d'1 an. Voilà, c'est les commandements de l'Église. Hein, alors quand je dis ça, crispation. Alors moi je suis un peu naïf parce que pour moi c'est les commandements de l'Église, donc il n'y en a pas 36 de commandements de l'Église, donc il y a 2 commandements, c'est la confession annuelle et la communion dominicale. Voilà.
C'est ça, c'est les commandements incontournables si on veut. J'ai envie de dire, ça suffit pas hein, pour s'estimer chrétien, mais pour être chrétien, il faut au moins honorer ces deux obligations. Aller voir les musulmans, aller voir les juifs, ils ont 10 fois plus d'obligations que nous. Hein. Nous, c'est juste cette petite heure hebdomadaire. Donc, si vous calculez, ça fait, j'avais calculé ça fait 0,06, non, ça fait 0,6% de la semaine. 1 heure sur 7 fois 24 heures. Donc, c'est même pas la dîme. Donc, cette petite heure dominicale et la confession annuelle, ce sont les deux seules obligations. On pourrait rajouter la prière du chapelet parce que c'est la Sainte Vierge le demande partout où elle apparaît. Mais bon, je parle moi des commandements de l'Église officiels, estampillés, etc. C'est ces deux choses-là. Donc, moi, naïvement, je rappelle ça. Et on me dit, ah oui, mais tu sais, tu fais culpabiliser les gens, etc. Et c'est vrai, je comprends en même temps. Je comprends d'un point de vue du ressenti. Ah bah oui, bah moi, ça, même un bon chrétien qui va à la messe tous les dimanches et ça va faire 6 ans, 7 ans qu'il ne s'est pas confessé parce qu'il estime qu'il n'a pas grand-chose à dire. Parce que c'est souvent ça, et c'est pas méchant. Il se dit bah, moi je communie tous les dimanches, ça va bien faire. Oui, c'était au pèlerinage à Lourdes en 98. Bon, et ben c'est parce que nous peut-être on joue pas assez notre rôle d'éclairer, parce que ces commandements-là ils sont pas là pour rien. Ils sont là parce que la très sainte Eucharistie c'est gigantissime, et comme dit saint Paul, on peut pas arriver à la table eucharistique, c'est-à-dire communier, sans avoir un minimum la décence de préparer notre cœur. C'est notre job à nous. Lui, il fait tout le job, il sacrifie sa vie pour nous, déjà, il prend sur lui tous nos péchés. On n'a même pas, nous, à payer la dette de nos péchés. Amen ou pas amen? Donc, on peut bien au moins faire l'effort de l'accueillir dans un cœur à peu près, parce que on aura beau se confesser même juste avant la messe, pendant la messe même, on aura peut-être déjà eu des pensées en se disant « ce prêtre, il me gonfle, quoi. » Ou cette brave... Ma sœur en Christ, là, elle chante comme une casserole. Voilà. Donc on n'arrive jamais totalement pur, mais à la communion, mais au moins, je dirais, on se fait... Voilà, on respecte au moins le commandement de la confession annuelle et de se confesser si on est en état de péché mortel. Voilà, je trouve que c'est pas mal aussi de se le rappeler pour se dire que la communion, c'est pas accessible à n'importe qui, c'est pas un dû. Voilà. Je voudrais terminer pour ce qui est du catéchisme de l'Église catholique. Après, on va passer un peu à des questions pour le dernier quart d'heure. Et peut-être je vous lirai quand même 1 ou 2 extraits, mais sinon je vous dirai le moyen de retrouver ces extraits. Mais simplement terminer par dire l'Eucharistie, la très sainte Eucharistie. Je trouve ça chouette aussi de rajouter, c'est un peu vieillot, vous me direz, mais de pas dire la messe, mais de dire la très sainte messe ou la sainte messe. En fait, c'est des petites précautions de vocabulaire qui nous permettent de presque nous alerter nous-mêmes. Se dire... l'autre jour, j'avais mis sur un programme, sur le bulletin d'info de notre école, en disant, voilà, il y a la sainte messe. Je mets toujours sainte devant messe. Et quelqu'un me demande, mais ça veut dire pourquoi sainte et pas seulement messe? Donc ça me donnait l'occasion d'expliquer pourquoi. Alors après, certains, ça va leur faire peur que c'est un relent d'intégrisme. Non, il faut voir ça avec de l'amour, beaucoup d'amour. La Sainte Messe, ouais. Je parle de la Sainte Messe. Donc juste comprendre que la Sainte Messe, la Sainte Hostie, la Sainte Eucharistie, ce n'est pas un dû. Voilà, c'est pas un dû. Il faut plutôt se poser la question, mais est-ce que je peux communier? En fait, tout chrétien devrait se demander, mais est-ce que je suis en état de communier en fait? Est-ce que je peux communier? Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême qui serait le scrupule. Parce que si on attend d'être parfait pour communier, on ne communiera jamais, évidemment. Mais quand même se dire, je trouve ça beau. Des fois, il y a certains chrétiens, certains cathos qui sont cathos, que je connais, etc., mais qui avancent comme ça parce que je ne sais pas ce qui leur est arrivé. Peut-être qu'ils ont vraiment merdé récemment. Et donc, ils se disent, non, je ne suis pas en état de communier, quoi. Alors, il ne faut pas trop se regarder nombril non plus, hein. Sinon, on ne va jamais communier, quoi. Mais je trouve ça beau. Seul Dieu sonde les reins et les cœurs. C'est lui qui va les éclairer, peut-être. Puis, s'ils sont accompagnés, ces gens, trouver le juste milieu entre scrupules et
trouver l'équilibre entre scrupule et ni banaliser ni dramatiser. Voilà, hein, c'est toujours pareil. Ni banaliser, ni dramatiser. Mais enfin, c'est beau de se dire, oui, bah, peut-être que là, je me suis engueulé comme on s'est engueulé avec mon mari, là, franchement, c'est dit des trucs pas cool. On n'a pas eu le temps vraiment de se réconcilier avant la messe, bah, je communie pas, je peux pas communier dans cet état-là, quoi. Je vais recevoir Jésus dans mon cœur, dans un cœur qui est encore rempli voilà. Ça peut être un lieu où on se dit, non, c'est un acte d'humilité et un acte aussi d'aide, de foi. C'est-à-dire, je sais, Seigneur, que je ne suis pas en état de te recevoir, je suis encore trop bouffé par la haine, mais je sais qu'à travers peut-être la bénédiction du prêtre, ou en tout cas ne serait-ce qu'assister à la messe, je sais que je vais recevoir des grâces pour pouvoir communier avec plus de vérité la semaine prochaine. Voilà. Bon, ça peut être ça. Ouais. En tout cas, juste se rappeler que la communion n'est pas un dû, que normalement, pour pouvoir communier, on doit se confesser tous les ans. L'Église recommande tous les mois de se confesser. Les prêtres sont au chômage, ils s'ennuient comme des rats morts, détrompez-vous. Et ils auraient beaucoup plus de temps, les prêtres, si vous leur demandiez plus souvent de vous confesser. Parce que quand un prêtre commence à mettre l'adoration dans sa paroisse et à confesser et à bénir, eh ben, il se retrouve avec plus de temps. C'est un miracle, mais je vous promets que c'est vrai. On a peur de déranger les prêtres. Le prêtre, il est fait pour bénir, confesser les sacrements. D'abord, que vous ayez peur de le déranger pour aller vous aider à remplacer la roue de votre voiture, d'accord. Mais le reste, utilisez pour ce qu'il est. Plus vous utilisez, un prêtre ne s'use que si on ne s'en sert pas. Voilà. Juste pour terminer là-dessus, je suis très frustré, mais je ne sais pas quoi vous dire. J'ai deux références que j'aurais bien aimé avoir le temps de vous partager. C'est les révélations de Jésus à Sainte Faustine. Il y a des passages très forts. Par exemple, je dis juste un exemple. Ma fille écrit qu'il m'est très pénible de voir les âmes des religieux. Alors, religieux, je ne sais pas s'il entend les religieux consacrés ou les religieux, c'est-à-dire les âmes pieuses, quoi, en fait. Selon la traduction. Bon, on va le lire comme ça, les âmes des grenouilles. Ma fille écrit qu'il m'est très pénible de voir les âmes des grenouilles de bénitier s'approcher du sacrement d'amour uniquement par habitude, comme si elles ne distinguaient pas cette nourriture des autres. Je ne trouve en leur cœur ni foi ni amour. Je vais vers ces âmes avec grand déplaisir. Il vaudrait mieux qu'elles ne me reçoivent pas. Ouais, je vais relire. Donc Jésus explique à plusieurs... Je vous préviens, la mystique, ça, c'est des grosses punchlines, comme on dit. Ma fille écrit qu'il m'est très pénible de voir les âmes des religieux s'approcher du sacrement d'amour uniquement par habitude, comme si elles ne distinguaient pas cette nourriture des autres nourritures. Je ne trouve en leur cœur ni foi ni amour. Je vais vers ces âmes avec grand déplaisir. Il vaudrait mieux qu'elles ne me reçoivent pas. Donc ça rejoint ce que je disais avant. Et moi, j'ai pensé... je désire m'unir aux âmes humaines. Mon délice est de m'unir aux âmes. C'est Jésus qui dit ça, c'est beau, hein ? Sache ceci, ma fille, que lorsque je viens dans la Sainte Communion jusqu'au cœur des hommes, j'ai les mains pleines de toutes sortes de grâces et je désire les donner aux âmes. Mais les âmes ne font même pas attention à moi. Elles me laissent seule et s'occupent d'autre chose. J'imagine Jésus, toc toc toc, il est rentré dans notre cœur et nous on l'a accueilli dans notre maison et on est reparti faire nos activités. Et il est tout seul dans le salon. Vous imaginez l'offense ? Elle me laisse seule et s'occupe d'autre chose. Oh, comme cela m'attriste que les âmes n'aient pas compris l'amour. Elles se conduisent envers moi comme envers une chose morte. C'est ouf, hein ? Ouh ! Elles se conduisent envers moi comme envers une chose morte. Un peu plus loin. Ah, combien il m'est douloureux. Je continue de vous lire parce que finalement c'est plus important que même des questions.
Ah, combien il m'est douloureux que les âmes s'unissent si peu à moi au cours de la Sainte Communion. J'attends les âmes, mais elles sont indifférentes envers moi. Je les aime si tendrement et si sincèrement, et elles se défient de moi. Je veux les combler de grâce, et elles ne veulent pas les accepter. Elles me traitent comme quelque chose de mort, et pourtant j'ai le cœur plein d'amour et de miséricorde. Afin que tu connaisses ne serait-ce qu'un peu de ma douleur, imagine la plus tendre des mères qui aiment beaucoup ses enfants, mais ces enfants méprisent l'amour de leur mère. Considère sa douleur, personne ne peut la consoler. Ce n'est là qu'une bien pâle image et une faible ressemblance de mon amour. Ah, 1447. Non, c'est des paragraphes, c'est comme pour le catéchisme. Je crois que c'est la même pour toutes les versions. Voilà. Il y a un truc. Ah oui, une grosse punchline aussi. Je pourrais pas le dire forcément à n'importe qui. Hein. Je me dis, c'est parce que vraiment vous êtes des grenouilles de bénitier que je vous le dis. J'ai vu, comme Jésus dans la Sainte Communion, dit Sainte Faustine, entrer à contre-cœur dans certaines âmes. Donc elle a eu cette espèce de... Comme si elle sentait le côté... que Jésus rentrait à contre-cœur dans certaines âmes. Et il m'a répété ces mots, Jésus m'a répété ces mots, « J'entre dans certains cœurs comme pour une seconde passion. » Ouais. En fait, on imagine bien, hein, quand on voit... imaginez dans quel... alors, là, je prends un exemple extrême pour qu'on percute. Mais, bon, donc je donne un exemple, mais imaginez dans quel état Jésus... Enfin, comment est-il rentré dans le cœur des prêtres qui ont abusé sexuellement des enfants? Imaginez, il célèbre la messe, il communie, et c'est valide, hein, c'est bien son corps. Il manipule dans ses doigts, ces mêmes mains qui ont servi à autre chose. Imaginez, voilà. Alors ça, c'est l'exemple extrême, mais ça ne doit pas nous dédouaner de nous interroger si, en fait, nous, parfois aussi, par notre non-pardon, notre dureté de cœur, par nos médisances, c'est pas forcément le péché le plus grave au monde, mais parce qu'on est en prise à certaines dépendances, parce qu'on est vautré dans la pornographie ou dans l'adultère. Imaginez aussi, voilà, sans prendre des exemples ultra graves de prêtres abuseurs, imaginez ce que Jésus, dans quel état, dans quel espace il se retrouve en fait, dans quel espace il se retrouve quand il rentre dans votre cœur. C'est comment dans ce cœur? Quelle odeur aussi. Vous savez qu'il y a des saints qui ont eu le don d'odeur, ou alors des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, qui ont frôlé l'enfer, Don Bosco notamment, il a eu des songes où il recevait des odeurs de l'enfer. Je ne dis pas que ça a des odeurs objectives, mais en fait, sans doute pour lui faire saisir l'horreur de l'enfer, il y avait des odeurs tellement horribles que Don Bosco expliquait que pendant plusieurs semaines après ce songe, il avait encore ces effluves qui traînaient et qui l'indisposaient énormément. Voilà, donc imaginez la putrescence, quoi, hein, l'odeur de mort en fait, hein, voilà, c'est une image. Voilà, donc ça, Sainte Faustine. Et il y a un autre truc que je vous recommande énormément, parce que ça a chamboulé la vie, à mon avis, de même plusieurs prisonniers, parce que j'ai l'honneur d'aller en prison une fois par mois au moins, célébrer la messe, confesser, bénir. Et je leur ai donné ce petit livret qui sont les visions d'une mystique actuelle, hein, qui s'appelle Catalina, C-A-T-A-L-I-N-A. Qui a reçu l'imprimature de l'archevêque de son diocèse en Bolivie. C'est une Bolivienne. Et elle a les stigmates. Donc il y a des experts, médecins, scientifiques, etc., qui ont fait des analyses, qui comprennent évidemment rien, comme pour le Padre Pio. Catalina, ça va ? Et donc, vous pouvez commander un petit livret qui coûte 3 fois rien à Chrétien Magazine, là, Rassemblement à son image. Vous pouvez commander des tonnes de livrets parce qu'en fait, vraiment, c'est très très court, c'est très simple et ça permet vraiment de saisir ce qui se joue pendant la messe. C'est notamment à partir de ces écrits qu'a été réalisé le dessin animé, vous savez, le dessin animé, pas très bien fait d'ailleurs en termes de dessin, mais le dessin animé, comment ça s'appelle ? Comment ? Ouais, le miracle. Le grand miracle.
Voilà, les grands miracles, qui est bien pour les enfants, même si c'est pas l'esthétique est pas ouf, et on voit bien que c'est un truc de cato et qu'ils ont pas les moyens. Mais n'empêche que ça représente bien oui, parce que ce serait les évangéliques, ça serait top, quoi. Mais bon, c'est pas trop les évangéliques qui vont parler d'Eucharistie. Donc, ça, se sont inspirés, c'est vraiment, en fait, ce qu'on voit, l'image, on s'inspire directement un peu de ça, et ça permet vachement de percuter sur un certain nombre de choses. Je trouve que ça nourrit, vraiment ça nourrit votre façon de vivre la messe. Ça va vous aider, presque je suis content de ne pas avoir eu l'occasion de vous les lire, parce que j'espère que vous mettez l'eau à la bouche. Donc, ça s'appelle Vision de Catalina pendant la Sainte Messe. Vision de Catalina pendant la Sainte Messe. Celui qui le distribue, c'est Rassemblement à son image, Chrétien Magazine. Ok. Voilà. Et j'avais prévu plein d'extraits. Mais...